La LHMQ est fière de vous présenter cette analyse d'espoir pour le repêchage 2021 de la LNH. Voici l'attaquant des Remparts de Québec, James Malatesta. On note d'abord qu'il s'agit d'un attaquant de 5 pieds 9 pouces, il est donc l'un des plus petits joueurs admissibles au repêchage de la LNH parmi les joueurs de la LHJMQ. Il faut noter qu'il avait quand même eu une bonne saison en 2019-2020 alors qu'il avait 16 ans. Il avait obtenu 45 points en 59 matchs. La principale raison pour laquelle James Malatesta amasse des points, c'est grâce à la qualité de son tir. Il est vif, il est rapide. C'est pas pour rien qu'il a quand même marqué un total de 23 buts à l'âge de 16 ans. Il adore tirer tout le temps et de n'importe quel angle. Ça fait en sorte qu'il peut se démarquer de plusieurs façons. Il est utile dans plusieurs rôles. Peut marquer en échappée, peut marquer en étant près des filets, peut marquer en essayant d'être coché des tirs d'angle un peu impossibles là, alors qu'il a de la pression sur lui. Ça le rend assez polyvalent et ça fait en sorte qu'il est peut-être un peu plus difficile à surveiller. Si tu veux t'attendre de voir tout le temps James Malatesta, par exemple, à la droite du filet et tu vas placer un joueur pour le surveiller, détrompez-vous parce que James Malatesta va être capable de varier ses angles. Il peut se retrouver à gauche, il peut se retrouver vraiment de toutes sortes de façons. Ça arrive souvent, mais voici quand même un exemple. Lorsqu'on parlait de ses chances créées en échappée avec des tirs, voici un exemple. Malatesta effectue une belle remise pour Gabriel Montreuil tout d'abord, mais remarquez comment il est capable de générer de la vitesse. On va y revenir sur sa vitesse, là, un élément vraiment intéressant. Malatesta laisse partir un tir sans avertissement, et ça, là, peu importe la ligue, un joueur se donne toujours de meilleures chances de battre un gardien s'il tire en mouvement. Le gardien a beaucoup moins de temps pour réagir en une fraction de seconde. Malatesta a changé son angle de tir, là, ce qui fait en sorte que le gardien est moins bien placé, parce qu'un joueur comme Malatesta bouge rapidement. Et justement, lorsqu'on parle de vitesse, là, on le répète, c'est vraiment un élément qu'il faut noter qui est majeur dans le jeu de Malatesta. Comme on vient de le voir, c'est quelqu'un qui se crée plusieurs échappées grâce à sa bonne vitesse. Sa vitesse en ligne droite est bonne. Il y a des joueurs qui en ont de meilleurs dans ce repêchage de la LNH-là, mais elle est quand même bonne, mais il se débrouille assez bien. C'est pas pour rien qu'il est capable de se créer autant d'occasions. Il est surtout bon, par contre, lorsqu'il déborde des joueurs adverses ou qu'il tente d'entrer au filet. Lorsqu'il tente de partir de l'extérieur et vouloir rentrer à l'intérieur. La qualité de ses croisés en technique de patinage est quand même assez bonne. Et même s'il mesure seulement 5 pieds 9 pouces, son centre de gravité est quand même assez bas. Il a une bonne force et ça fait en sorte qu'il est bon en protection de rondelle. Il n'est pas si facile à bousculer qu'on pourrait le penser. Si un joueur de 6 pieds 4 pouces pense qu'il peut se débarrasser de James Malatesta facilement, détrompez-vous, parce qu'il va constamment foncer au filet, il va être capable de se créer des chances et probablement même parce qu'il est seul. Malatesta effectue beaucoup de jeux en mouvement, comme des passes. En fait, cet aspect du jeu-là, on pourrait dire que c'est assez sous-estimé chez lui. Parce que Malatesta, il a une bien meilleure vision de jeu qu'on pense. Lorsqu'on regarde son ratio but-aide, c'est assez semblable. C'est toujours intéressant de pouvoir effectuer des jeux avec du rythme. Parce que si tu as quelques pieds d'avance sur ton adversaire, tu vas avoir plus de facilité à être confortable pour effectuer un jeu. Et lorsque tu es confortable, il y a des chances qui risquent d'être davantage de qualité. On a parlé de la vitesse de Malatesta, qui est impressionnante. On a parlé de son tir, qui est de qualité majeure, peut-être l'un des meilleurs de la LHJMQ. Mais combiné à tout ça, il travaille très très fort sur une patinoire. Donc vous pouvez vous imaginer à quel point ça peut être difficile pour les adversaires de contrer un joueur comme James Malatesta. Il est constamment impliqué dans l'action. Il est toujours présent dans les batailles le long des rampes pour tenter de récupérer des rondelles. Dans les batailles à 1 contre 1, il est toujours présent. Évidemment, en défense, ça fait en sorte qu'il se débrouille assez bien, autant en échec avant qu'au niveau des replis défensifs. Vous allez me voir venir, lorsque tu as un bon coup de patin, s'il y a des joueurs qui se retrouvent en surnombre, tes chances de les rattraper sont bien meilleures. Et en échec avant, Malatesta limite beaucoup plus l'espace des adversaires, ça les force à précipiter leurs gestes, et par la suite, ça peut donner des chances à son équipe d'obtenir des chances de marquer beaucoup plus facilement. On le répète, là, mais plusieurs équipes de la LNH aiment avoir des joueurs rapides comme ça dans leur formation, parce qu'on va créer de l'échec avant, et de cette façon-là, on provoque davantage de revêtement. Et lorsqu'on dit que Malatesta n'abandonne jamais, il faut absolument regarder cette série. Il trébuche en échappée, mais premièrement, il va quand même assez bien protéger la rondelle devant le défenseur qui était à ses trousses. Et deuxièmement, regardez la passe qu'il est capable d'effectuer pour Nathan Gaucher, et ça donne un but quand même incroyable. Il y a quand même bien des joueurs qui auraient perdu la rondelle sur une séquence comme ça, mais ça ne fait pas vraiment partie du vocabulaire de James Malatesta. La centrale de recrutement de la LNH le classe 64e en Amérique du Nord. C'est un peu cocasse parce qu'il est tout juste devant son coéquipier Viliami Mariala.
c'est quand même un classement intéressant là, au niveau de la LHMQ, ça le place quand même 10e. Les équipes vont certainement noter sa fougue là, sur une patinoire, il est constamment impliqué. Et sans le comparer avec ces joueurs-là, mais les joueurs comme Brendan Gallagher et Brad Marchand là, sont toujours quand même assez appréciés des amateurs pour cette raison. Peut-être que James Malatesta tombera dans l'œil de l'une des 32 équipes de la LNH.